revenir d'abord sur notre texte qui nous a inspiré. D'ailleurs, c'est un texte qui a inspiré même le prophète William Branham. Jean chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons prendre seulement 2 versets. Et ça va nous permettre d'introduire la partie de ce soir. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Allons-y dans 1 Jean chapitre 5 versets 7 et 8. La Bible dit ceci: car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Prions le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, ces choses, c'est le but pour lequel même tu as envoyé ce message. Ces choses, c'est le but même pour lequel tu étais venu pour racheter. C'était dans le but de ramener cette nature divine que la descendance d'Adam avait perdue par la chute du jardin d'Éden. En ce soir, Seigneur Jésus, tu connais les points les plus grands de mon cœur, Seigneur Dieu, et que tous ensemble, que nous parvenions, Seigneur Jésus-Christ, à monter les échelles, les niveaux spirituels, quitter notre ancien niveau, notre ancienne habitude, pour te ressembler, toi, Christ, et devenir, avoir la stature des hommes et des femmes parfaits. Accorde-le ce soir, ajoute encore une dose à ce que nous avons déjà, ô Dieu Tout-Puissant, suivi il y a de cela une semaine. Bénis l'oreille de chaque personne qui va t'écouter. Bénis et ouais mon interprète ce soir. Donne-lui les mots et les phrases. Je chasse en lui la distraction et désorientation, coupure de mots. Seigneur, saisis notre bouche alors que nous nous consacrons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, nous condamnons tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, distraction, voyage en esprit et tout esprit d'envoûtement, d'influence de l'enfer. Nous les maudissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens tirer la gloire de cette réunion ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler sur le grand thème, la nouvelle naissance. Et je vous avais demandé que nous puissions d'abord commencer par comprendre la naissance naturelle et ses inconvénients avant d'abord d'aborder la nouvelle naissance. Parce que ce n'était pas censé ou ce n'était pas bien d'aller directement parler de la nouvelle naissance aussi longtemps que la personne même qui est dite, qui est citée dans la Bible, n'avait pas aussi compris pourquoi il devait naître de nouveau. Parce que même Nicodème qui est cité dans la Bible, c'est quelqu'un qui a eu d'abord des doutes par rapport à ce que Jésus disait. Mais parce que Jésus, quand il lui disait de naître de nouveau, donc physiquement,
lui a compris ça d'une autre manière. Et c'est pourquoi il a posé la question au Seigneur. Mais comment un homme déjà vieux, mis au monde comme ça, je crois qu'il était déjà marié, peut-être qu'il avait des enfants. Mais comment un homme qui est né comme ça déjà, comment va-t-il encore retourner, voyez, dans le ventre de sa maman pour être encore mis au monde? Donc quelque chose d'incompatible qui ne peut pas arriver. Donc physiquement comme ça c'était impossible. Or Jésus avait utilisé un langage symbolique. Il avait utilisé une parabole, voyez, qui n'a pas permis à Corneille de les comprendre, de saisir son expression. Et comme Jésus savait que Corneille n'était pas sûr de monter l'échelle, le niveau auquel Jésus parlait, c'est-à-dire qu'il descend un peu avec son langage. Alors il lui dit, alors je te le dis toi Corneille, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, écoutez, ici il veut lui dire de quelle manière on est de nouveau. Il lui dit de quitter d'abord sa connaissance, sa science et théologie, qu'il comprenne les choses maintenant cette fois-ci de manière spirituelle. Il dit, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici maintenant il éclaircit la chose. Alors voilà pourquoi ce soir, alors nous introduisons la matière sur la nouvelle naissance ou les problèmes même en question. Mais j'aimerais que nous puissions encore savoir d'autres points qui sont d'abord l'introduction, avant que nous puissions pénétrer et saisir maintenant le vrai sens de ces mots. Voyez, j'aimerais d'abord que nous puissions avoir des écritures qui peuvent nous stimuler à donner la valeur à ce que nous faisons ici avec vous. Qu'est-ce qui m'a stimulé? À part l'inspiration divine, à part ce que Dieu m'a parlé, qu'est-ce qui m'a stimulé que nous organisions ces réunions ici? D'abord, pour commencer avec le prophète William Branham, écoutez ce qu'il dit par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui ont cru le message. Récemment, nous venons de baptiser les autres. Et demain ou après-demain, nous baptiserons les autres. Et regardez maintenant, vous devez savoir le temps dans lequel vous vivez, pourquoi vous venez à l'église, et pourquoi vous êtes assis comme ça. Vous venez chercher quoi? Vous venez pour chercher quoi à l'église? Et si on comprend ces missions-là, les raisons qui nous poussent de venir, je vois les gens payer les transports, je vois les gens arrêter les activités pour venir à l'église. On doit comprendre même pourquoi nous y venons. Le prophète dit ceci. Il dit dans la seconde venue du Seigneur, une prédication prêchée en 57. Il dit ceci. Au paragraphe 54, il dit, il est plus tard que nous le pensons. Ici, il parle par rapport au temps qui nous reste de vivre.
Il est plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment on est déjà. Il nous dit simplement que c'est déjà tard. Nous ne venons pas à l'église pour occuper juste un banc. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il dit, nous ne venons pas à l'église pour entrer, pour entendre un bon sermon. Ou entendre un bon français. Ou peut-être voir le pasteur. Ou se montrer des habits. Ce n'est pas ça pourquoi nous venons. Branham dit, nous ne venons pas ni entendre une bonne musique. Il y a des églises où vous trouvez tout le temps qu'on vient pour faire à l'église, c'est que la musique. On est là, et maintenant tout le monde est déjà fatigué. On vient avec une prédication de 30 minutes. Et là on commence à chercher comment sortir. En tout cas, frère Jean-Pierre, aussi longtemps que Dieu t'a placé ici, veillez au rythme des chansons ici. On n'est pas des églises. Donc nous on a notre façon d'adorer les Seigneur. Non. Donc vous chantez, on n'a même pas moyen de danser. On n'a pas moyen d'adapter la danse à la chanson. On doit chanter selon ce qui est dit par les prophètes. On doit chanter, avoir l'attitude des chants à l'ancienne mode. Et pas nous amener des chansons mondaines, des dénominations pour venir. On a beaucoup de chansons ici. Non. Que personne ne me chante d'autres chansons ici. Donc vous voyez, nous ne venons pas ici pour écouter la bonne musique. Bien que la musique c'est bien. Mais quand ça devient exagéré, là on va arrêter. Il dit, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferons de mieux en venant à l'église, écoutez bien ceci, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Concernant le salut de nos âmes. Donc comprenez que quand nous venons à l'église, c'est pas seulement pour suivre de bons sermons, de bonnes prédications, des prédications qui nous bénissent, qui nous font ceci et cela, des musiques qui nous font fatiguer de danse. Mais quand nous venons à l'église, Abraham dit, nous venons concernant le salut de nos âmes. Je dois me vérifier, suis-je déjà sauvé? Bien que je viens toutefois à l'église, bien que je viens chaque fois, est-ce que mon âme est déjà délivrée? Est-ce que avant de venir ici, j'avais un comportement? Maintenant, aussi longtemps que je suis là, est-ce que c'est déjà changé ou pas? J'ai volé dehors là-bas. Est-ce que depuis que je suis ici, comment? Est-ce que j'ai déjà changé ça? J'étais pite là-bas. J'avais un mauvais comportement. J'aimais les jeunes filles là-bas. Je ne pouvais pas supporter d'autres choses. Est-ce que depuis que je suis là, et ce que j'entends, est-ce qu'il y a-t-il un changement? Voilà, si nous venons dans ce but-là, l'église, Dieu nous bénira beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que là, on va s'occuper de nos âmes à l'intérieur. Branham dit, parce que le jour de notre rédemption est proche. Le jour de l'enlèvement est proche. Et chacun de nous devait veiller pour comment? Pour
la raison pour laquelle il vient à l'église. J'ajoute encore cette citation avant de prendre la petite partie de ce soir. Dans la prédication, le 7e saut, prêché en 1963, paragraphe 330, il dit ceci: le royaume de Dieu vient déjà. Est-ce que vous le croyez comme ça? Amen. Le royaume de Dieu vient déjà. Il dit, on évolue maintenant davantage. Les affaires sont en train d'évoluer. Technologie, on avance. Les affaires du monde, il y a toujours des progressions tous ces jours. Et nous nous réveillons comme ça. On a des surprises. On a des inventions terribles. Donc comprenez qu'il y a d'évolution chaque fois. On évolue davantage. Et plus on évolue, le royaume de Dieu vient aussi. Il continue. Il dit, nous passons du négatif au positif. C'est-à-dire nous quittons de ce qu'on croyait ne pas exister. Nous sommes en train de vivre des réalités. Comme ça a été le cas. Or les gens ne devraient pas s'achoper à ça. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous lui dites que la fin du monde est proche, il faut comme si tu lui fais du mal, comme si tu l'as blessé. Il faut comme si tu interromps la joie qu'il a sur la terre. Il n'y a pas de joie sur la terre si vous n'êtes pas en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Il n'y aura jamais de la joie si vous êtes en dehors de Christ. La vraie joie de vivre, c'est être en Christ. Un croyant peut dire amen à la parole. Amen. Voyez, Branham ajoute maintenant, nous devons quitter des justifications à la sanctification. Et de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, nous devons arriver ici. Alors, nous nous rapprochons simplement toujours plus près de Dieu. Donc comprenez que vous prêchez aussi de naître de nouveau. C'est quelque chose pour laquelle vous devez être content. Maintenant, vous comprenez que vous aurez la matière qui va vous aider à être changé, à être converti. Parce que ce que nous disons ici, ça vous servira de sortir de l'ancienne coquille où vous étiez. Amen. Amen. Et nous allons voir d'abord. Alors, d'où vient la nouvelle naissance dans la Bible? Est-ce qu'il y a une référence qui parle de ça? Ou c'est quelque chose qui a été dit de l'imagination? Ce soir, nous voulons répondre aussi à la question de la nouvelle naissance, c'est quoi? Voilà la petite pensée qu'on va décortiquer ce soir et puis chacun pourra prier. Alors regardez, la nouvelle naissance, c'est de naître par l'esprit en devenant une nouvelle créature. Ou soit une régénération que vous connaissez en Christ. Donc, très bien ça. Une régénération quand vous êtes en Christ. Par le canal ou le moyen de l'Esprit de Dieu. Donc comprenez, la nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit entre en vous. Il vous régénère. Et maintenant regardez ce que Dieu fait. Comme nous avons vu que la première naissance, et là aussi des étapes
étape qu'elle respecte très bien. Nous avons parlé de la douleur d'enfantement, de l'eau qui sort, le sang, ensuite l'enfant qui va naître. Et ainsi va aussi de même avec la nouvelle naissance. C'est l'ensemble des processus qui vous amène là-bas. Si quelqu'un vous dira, comme l'on le dit dans nos autres ensembles là-bas, il y en a qui s'arrêtent sur dire, crois de tout ton cœur, tu seras baptisé et tu seras sauvé. Il y en a qui se limitent là-bas. Alors il appartient à une certaine communauté. Il s'assoit, il est devenu frère. Il commence à respecter les rites et les conditions, les critères de l'église. Et le révérend, quand il monte, il dit aux gens, non, vous êtes déjà nés de nouveau. Vous êtes déjà nés de nouveau. Non, non. Alors que la nouvelle naissance, c'est un ensemble de procédures qu'il faut respecter. Parce que quand vous êtes baptisé dans le corps ici, c'est-à-dire dans l'eau, quand vous prenez le baptême, regardez ce qui arrive. Abraham dit, selon Ézéchiel chapitre 37, Dieu va vous donner un esprit nouveau, c'est-à-dire il rajeunit d'abord. Parce qu'en venant par la naissance de notre maman, chacun de nous d'abord on vient avec un esprit, notre propre esprit. Amen. Amen. Parce que vous-même vous êtes un temple de 3 chambres. Vous avez le corps, et vous avez l'âme, vous avez également l'esprit qui est en vous. Et maintenant quand vous prenez le baptême dans l'eau, voyez, c'est là que Ézéchiel 37 s'accomplit en vous. Dieu maintenant vous renouvelle votre esprit d'abord. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand tu viens des eaux de baptême, il y a un certain dégoût qui s'installe dans son cœur. Il commence à sentir des gênes par rapport aux habitudes qu'il faisait. Quelque chose lui dit, mais tu viens de prendre le baptême, mais pourquoi tu dois faire encore ça? Pourquoi? Parce que c'est le début du travail. Il est en voie de la conversion. Mais beaucoup font des erreurs en se limitant juste à ce niveau-là. Il a pris son baptême, chose qu'on lui a dit de faire. Il s'arrête là. Alors il commence à venir uniquement à l'église. Mais cette étape-là, c'est une étape de risque. Parce que là, vous n'avez ni Dieu ni Satan. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que vous n'avez ni Dieu ni Satan. Non, non, parce que quelqu'un doit occuper directement votre âme. Voilà pourquoi quelqu'un, quand il croit, il ne peut pas commencer à rester à la maison parce qu'il ne va pas évoluer. Il doit évoluer en écoutant la parole. Et plus vous écoutez la parole c'est l'eau de séparation. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans les royaumes. Or, l'eau c'est la parole de Dieu. L'esprit c'est Dieu lui-même. Ici quand vous croyez, l'eau commence à vous laver. La parole commence à vous modeler. Et l'esprit commence à travailler en vous. Mais beaucoup commettent des erreurs. Ils sont déjà là depuis des années. Ils sont seulement sœurs du message. Ils sont seulement frères du message. Depuis longtemps là au niveau de baptême seulement. Il n'a jamais développé. Il ne va jamais de l'avant. Il ne connaît aucun changement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi dans 1
Jean chapitre 12, chapitre 1er. Écoutez ce que dit le verset 12 et le verset 13. Vous allez comprendre que la nouvelle naissance, ça renferme d'abord tout le Nouveau Testament. Donc, non, ça renferme, c'est parlé partout là. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont reçu, ici on parle de la lumière. Quand depuis le verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole était Dieu, tout ça. Et après ça, on dit c'était la lumière qui est venue au milieu de nous. Amen. Alors ici, on dit quand cette lumière est venue et que ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ici on parle de Jésus qui était la parole. À ceux qui croient en son nom, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. De devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non par le sang. Ici, on introduit la notion de la nature. Non par le sang ni la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez, par l'acte surnaturel du Saint-Esprit. Comprenez que la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit en vous. Quand il entre en vous, alors vous n'êtes pas né selon la chair, vous êtes né selon l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et quand Paul a voulu prêcher aux Corinthiens, il a prêché deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous comprenez que la nouvelle naissance, c'est une affaire qui commence dans la Bible. La personne qui est née en Christ, donc c'est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui est régénéré. C'est quelqu'un qui est réellement converti. Il ne vit pas maintenant par lui-même. Il y a quelqu'un qui est au centre de son cœur qui le conduit maintenant. Il commence à lui dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Il devient en d'autres termes un prisonnier de quelqu'un. Il respecte les principes de celui-là qui est dans son cœur. Là, vous allez trouver quelqu'un qui fumait. Alors, il ne fume pas encore. Il ne fume pas par politesse ou par bonne éducation. Non, il y a quelqu'un dans son cœur qui l'interdit de le faire. Alléluia. Amen. Vous allez trouver quelqu'un qui abandonne de mauvais comportements qu'il avait. Il n'abandonne pas parce qu'on l'a tapé, parce qu'on l'a peut-être blâmé. Il abandonne ça parce qu'il a connu une personne qui est entrée dans sa vie. Et la Bible continue. Et Paul dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Donc, quand quelqu'un connaît la nouvelle naissance, donc, vous allez remarquer réellement un changement. Parce qu'il y a eu une conversion. Parce que, vous voyez, c'est pourquoi on prêche aux gens qui prennent le baptême. Malgré
qu'il lève les mains au milieu de tout le monde. Mais moi j'apprécie beaucoup le fait d'amener les gens à côté. Alors les conseiller d'abord les ramener à la conscience. S'ils ont des choses qui nous confessent, pas seulement s'arrêter de dire vous avez écrit allons-y. Non, non. C'est pourquoi il y a des gens, il peut lever la main comme ça. Quand vous lui dites allons-y, au besoin de baptême, il dit non, non, je ne peux pas aller. Parfois c'était un sentiment. Mais ceux qui sont là sérieusement, on doit les tirer encore de côté. Frère, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à confesser? Si on ne fait pas ça, on ira avec les fétiches au sol là-bas. On va les ramener encore. Il va comprendre que c'est normal. C'est pourquoi il faut avoir la confession véritable. Pour que quand vous venez là, avec la prière, la consécration, vous allez trouver que quelqu'un va commencer à changer. Les choses anciennes qu'il avait vont commencer à disparaître. Même si ça ne quitte pas les mêmes jours, mais petit à petit il va commencer à laisser. Parce qu'il y a une force qui travaille dans son âme. J'aimerais entendre vos amens. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, la nouvelle naissance, quand ça arrive, on connaît que réellement, moi ici, je suis changé. On m'a converti. Voilà, c'est là que Frère Branham nous demande, quand on vient à l'église, on s'examine d'abord aussi, depuis même qu'on a cru là. Hein? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui vous est arrivé de comprendre que réellement, moi là, j'ai connu un changement. On peut venir pour demander des bénédictions. On peut venir pour que Dieu nous guérisse. On peut venir pour d'autres besoins, ainsi de suite. Mais je voudrais aussi que dans la marge, dans la ligne des choses que vous demandez, ajoutez aussi un examen personnel. Évitez seulement de brandir les années que vous avez dans les messages. Je suis à l'église là, ça fait 1 mois. C'est nous qui avons commencé cette église. Ou c'est nous qui avons créé le message, ça fait des années. Mais ça fait des années. Qu'est-ce que nous remarquons en vous? Y a-t-il une différence en vous, frère? Qu'est-ce que nous récoltons de vous comme fruit? Si nous examinons cela par la parole et que nous trouvons qu'il n'y a jamais eu un changement, vaut mieux pour vous de vous taire, frère. Vaut mieux pour vous de vous taire, ma soeur, et recommencer votre vie. C'est ça la meilleure des choses qu'il faut faire. Vous courez des risques en allant seulement en avançant. C'est pourquoi Branham a prêché, c'est courir sans message. Il court sans quelque chose. Voilà la meilleure chose qu'il faut faire. On devait tous d'abord se mettre à l'écart. Nous avons compris la naissance naturelle, c'est que c'est. Et maintenant la nouvelle naissance, c'est que ça produit. D'abord, depuis la Bible, on dit que vous allez quitter des anciennes choses vers de nouvelles choses. Et on va constater que vous devenez une nouvelle créature. Mais quand nous on observe, parce que Branham dit, la vie chrétienne, c'est pour vivre pour les autres. Quand tu vis là, nous on observe. Quand tu te comportes, nous on observe. Quand tu agis, nous on voit. Mais ce que tu vois là, ça nous prouve que soit tu es une nouvelle créature, soit tu es encore Mutu ya Kalawana.
Quelqu'un peut dire amen à la parole. Là, même si tu chantes bien, même si tu prêches bien, même si tu es une vague, Dieu t'utilise. Tu as des visions, des messages corrects. Mais quand tu termines seulement à faire ça, on va aller avec toi dans la cité. Alors on va voir ce que tu fais. Alors ce que tu fais va nous confirmer que malgré que tu chantes, tu n'es pas différent de Wera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Amen. Et maintenant, essayons de comprendre encore. Je voulais donner cette pensée et puis nous allons prier. La nouvelle naissance avec William Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Commençons d'abord par comprendre même la venue de Frère Branham. Je vais lire ou prendre une des écritures qui confirme la venue de ce grand prophète de Dieu, William Branham. Et vous allez comprendre lui ce qu'il fait quand il vient. Sa venue, son arrivée, qu'est-ce que cela commence à produire comme un travail? Alors, écoutez dans Malachie chapitre 4, verset 6, il dit ceci. Il dit, alors, c'est le Seigneur qui dit, au verset 5, on a commencé à dire, je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, le verset 6 dit ceci. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est le travail du prophète de Malachie 4 quand il vient. Suivez-moi très bien. Quand il vient, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voyez? Amen. Alors ça c'est Dieu qui est en train de prophétiser par Malachie. Il prophétisait sur les caractéristiques de celui-là qui devait venir. Ce qu'il va faire comme travail. Et ici on comprend que le travail qu'il fait, il prend le cœur. C'est comme si c'est un docteur qui vient, il transplante le cœur des pères vers les enfants. Si on comprend ça charnellement, on va comprendre comme si c'est un chirurgien qui fait ce travail. Mais en réalité, le cœur dont il est question ici, c'est la foi des apôtres. C'est le cœur, il dit. Il prendra le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. Et il faut même définir ici, nos pères sont les apôtres. Parce que regardez, du temps de Jean-Baptiste, il avait aussi la même prédication. Alors Jean-Baptiste devait prêcher les juifs pour quitter le judaïsme. C'est-à-dire prendre la foi des pères vers les enfants simplement. Quel était le papa ou le père? C'était Abraham, Jacob et Isaac. Alors Jean-Baptiste devait prendre leur foi, la manière, le Dieu qui les adorait, pour ramener ce Dieu-là chez les enfants d'Israël. Parce que vous savez, après plusieurs moments, plusieurs périodes, les années, Israël s'était méconnu et certains faisaient des idoles. Alors il fallait qu'avant la venue du Messie, alors il devait y avoir un précurseur
prêcheur, un prophète qui devait les prêcher comme ça. Alors regardez, les Juifs, eux, devaient croire à leur père Abraham, Isaac et les autres. Mais c'est différent de celui-ci qui vient dans Malachie 4. Celui-ci vient pour prendre le cœur des pères, ramener aux enfants. Et les enfants vers le père. C'est-à-dire prendre la manière de croire des apôtres. Effectivement, après plusieurs périodes où il y a eu des déformations, où les catholiques et les protestants ont abusé les choses, alors, la venue de ces prophètes devait aussi ramener la manière de croire des apôtres vers les gens des gentils. Maintenant, voyons ce qui était là à la première église. Dans la première église, le Saint-Esprit opérait là-bas. La Pentecôte était arrivée, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Nous avons vu la suite de prédication des apôtres, c'est basé aussi sur le Saint-Esprit. Alors quand ce prophète messager arrive, lui aussi est obligé de nous ramener à ce que les apôtres croyaient. Voilà pourquoi Branham, depuis qu'il a commencé à prêcher son message, il ne faisait dire aux gens de recevoir que le baptême du Saint-Esprit. Il devait dire aux gens comme cela, parce que c'est ce que les Écritures ont dit qu'il fera. Alors si vous et moi nous avons cru en ce qu'il a prêché, on est obligé de recevoir également le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre des amen? Amen. On est tous obligés de le faire. Ça c'est pour nous d'hériter ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas, alors vous serez en dehors. Amen. Amen. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il obligeait chaque fois tout celui qui le suivait, il l'obligeait seulement de connaître un changement. Voilà pourquoi il est parvenu à changer même le nom de Pierre. Mais on a des gens aujourd'hui qui suivent Christ, mais en cachette là, c'est un païen, c'est un féticheur, c'est un adultère. Il y en a même qui fouillent le pasteur, il se cache, il se camoufle en secret. Or, quand vous suivez Christ, ce n'est pas le pasteur que vous suivez. Christ est le Seigneur qui vous voit même dans les lieux secrets là. Alors, vaut mieux se cacher en Christ au lieu de se cacher dans le monde. Quand Frère Branham lui veut parler, écoutez ce qu'il dit. Écoutez sa voix. Épisode de 58. Il dit au paragraphe 59. Il dit il en sera ainsi pour chaque individu que Dieu appellera. Il dit vous devez naître de nouveau. Disons amen à la parole. Amen. Vous devez naître de nouveau. Madame dit vous devez être changé et renouvelé. Amen. Amen. Un chrétien n'est jamais été chrétien aussi longtemps que l'ancienne habitude demeure encore en lui. Vous avez encore des choses qui vous dérangent. Vous avez des démons qui vous tourmentent. Mais vous brandissez seulement je suis chrétien. Même le diable est en train de se moquer de vous. Non, non, il faut confesser afin que Dieu puisse prendre ta place. Parce que quand il entre dans votre cœur, les choses que vous vous forcez de faire là, lui va les faire. Là où tu es faible, lui sera ta force. Alléluia. Amen. Là où tu es impuissant, toi, il va devenir puissant à ta place. Parce que lui est la force parfaite dans la faiblesse parfaite. C'est le secours qui ne manque
manque jamais en cas de détresse. Il est la délivrance de ceux qui ne sont pas délivrés. Quand vous naissez en Christ, alors on doit remarquer qu'il y a un renouvellement de votre vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est quand Christ entre en vous. Ce n'est pas seulement les phrases qu'on cite dans nos bouches. Mais la nouvelle naissance devrait être quelque chose qui devait nous produire des fruits. Si cela n'est pas encore arrivé, j'aimerais qu'on revienne un peu. Seigneur, depuis que j'ai pris mon baptême là, je n'ai jamais remarqué un changement. Bien que je suis une sœur du message, ça fait longtemps. Les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, quand je suis seul, ça m'arrive toujours. Seigneur, change-moi. Travaille à moi. Parfois je suis vide, parfois sans Dieu, sans diable. Je suis comme ça. Vraiment dit, ce n'est pas une imagination, mais quelque chose se passe réellement dans votre cœur et vous êtes changé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine sur la nouvelle naissance. Mais c'est une expérience que vous faites avec Dieu personnellement, en privé. Et cela n'a jamais été collectif. C'est une chose individuelle. Dieu travaille en vous et cette vie-là, c'est entre toi et Dieu. Toi-même, tu sens que Dieu m'a visité. Et quand il te visite, il te laisse même des signes, tu sens que Dieu est en moi. Et là, tu pourras parler comme Paul. Ce n'est pas moi qui vis encore, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que exactement, ça ne sera pas toi qui vivras, mais c'est Christ qui prendra place. Alléluia. C'est Christ qui peut te donner le dégoût de ces mauvaises choses sales. Quand il entre à l'intérieur. Mais quand vous lui fermez des portes, en faisant une aventure de croire ou de ne pas croire, vous resterez la même chose jusqu'à la fin. Il n'y aura jamais un changement en vous. Vous allez compter seulement les années, mais jamais vous n'aurez à compter les moments d'expérience personnelle avec Dieu. On dit dans la parole faite chère, paragraphe 210, il dit 210. Il dit, en quoi vous n'arrivez pas à faire d'un porc un agneau? Donc, vous n'arriverez pas à faire un porc d'un agneau. Donc ici, quand nous parlons de la conversion, je ne parle pas aux animaux, je vous parle à vous les êtres vivants. Vous n'arriverez pas à changer, à faire d'un porc un agneau. Il dit, si un porc pour commencer, c'est un porc. Il dit, il vogue à ses propres affaires, tout en laissant savoir à l'agneau de s'occuper aussi de ses affaires. Le seul moyen que vous aurez d'amener ces porcs à réaliser que ce n'est pas bien d'être dans la porcherie, le seul moyen que vous aurez d'amener ces porcs à réaliser que ce n'est pas bien d'être dans la porcherie, donc le seul moyen, ça serait de prendre l'esprit d'un agneau et mettre en lui. Mais parler vaguement comme ça, non, pour que changer devenir l'agneau, ça ne va pas arriver. Est-ce qu'on s'entend, s'il vous plaît? Est-ce que nous nous entendons ensemble? Ça ne va pas marcher. Amen.
Est-ce que ça entre ce soir? Amen. Je voulais que vous compreniez seulement cette citation et puis nous prions. Donc, avec le porc, il n'y a pas moyen de lui pousser. Non, frère, frère porc. Frère porc, tu dois changer. Tu dois devenir un agneau. Toi, tu es obligé de changer et devenir un agneau. Non, lui, pour commencer, c'est un agneau, c'est un porc. Pour le changer, prenez seulement l'esprit sans lui dire. Prenez l'esprit d'un agneau, mettez-le. Alors, quand tu mettras l'esprit de l'agneau à l'intérieur, il va changer automatiquement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Et le prophète continue, il dit, si jamais il recevrait une âme d'un agneau, plutôt, un agneau n'a pas d'âme. Ça c'est Branham, tu voulais maintenant préciser. Oui, il dit, mais si jamais il recevait l'esprit d'un agneau, la nature même de la chose, il dit, c'est quoi? Vous ne pouvez pas convertir simplement un agneau, comprenez? Donc un porc, il voulait dire, vous ne pouvez pas convertir un porc. Il dit, vous ne pouvez convertir, donc vous pouvez convertir un agneau parce que il n'a pas d'âme. Mais ce qu'il est dans son esprit, c'est cette nature qu'il aura toujours. Alors il veut maintenant définir, en bas ici il éclaircit un peu. Alors, mais un être vivant, un être humain peut être changé d'un porc à un agneau. Pour les animaux, ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'on s'entend bien? Pour les animaux, ce n'est pas possible. Mais un être humain peut être changé d'un porc à un agneau. Voilà pourquoi Dieu est capable de ramasser le pécheur le plus sale, le plus vert, et le faire un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est capable de prendre un soulard connu dans le quartier, un homme sans valeur et abandonné de tout le monde. Jésus est capable de le ramasser et placer son esprit à l'intérieur. Cet homme-là, demain, il vous prêche la parole. Voilà ce que je veux maintenant. J'ai besoin que Dieu ramasse des sœurs, ramasse un frère, quelqu'un vide à l'intérieur, il le remplit du baptême du Saint-Esprit. Demain, il est servante de Dieu, serviteur du Seigneur. Voilà ce que je désire. Parfois, tu ne peux pas avoir de valeur devant la famille. Mais Dieu sait que toi, tu comptes beaucoup pour lui. Tu es différent d'un porc. On peut t'injurier, parler à mal dans la famille. Pour eux, tu es un porc, sans âme, sans esprit. Mais Dieu te voit comme un temple pour lui. Il dit qu'à l'intérieur là-bas, oh merci Seigneur, tu as une âme. Et cette âme-là, c'est une chambre pour Dieu. Où tu habites. Et à partir de toi, tu es capable d'appeler tout le monde vers la parole. Alors pourquoi c'est essentiel de naître de nouveau. C'est essentiel d'être converti dans l'âme. Parce que c'est vous l'être humain qui doit changer. Un porc que tu peux le laver le matin ici, tu lui dis, ne sors pas. N'entre pas dans la boue. Il ne faut pas jouer. Tu fermes la maison, tu sors. Ou soit c'est un enclos, tu fermes et puis tu sors. Retournez seulement après 30 minutes. Tu vas trouver qu'il est devenu ce qu'il était auparavant. Pour lui, avec lui, le changement n'est pas possible. C'est parce qu'il n'a pas l'âme. Mais cela devait être possible avec
les gens qui m'écoutent comme vous êtes là. C'est pourquoi je crois que Dieu peut vous changer. Disons amen, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Amen. Dieu peut vous changer. Vous, là. Même la maladie, Dieu peut changer ça. Alléluia. Amen. Il peut changer. Parce que vous êtes un être humain. Branham dit, un être humain peut être changé d'un porc à un agneau parce qu'il a une âme faite à l'image de Dieu. Voilà pourquoi c'est dangereux. Ça nous étonne de trouver qu'il y a des hommes responsables, des femmes responsables qui se comportent en des animaux. Paragraphe 221, il dit, de la même prédication, paragraphe 221, ça doit être un changement. Vous voyez, voici, ça doit être un changement du cœur. Pas cette chose physique. Oh non, moi j'étais noir quand je n'avais pas cru. Mais quand j'ai cru, quand même, le teint même a changé. Tu as changé même le teint depuis que tu as cru. Non, le changement dont on parle, c'est à l'intérieur. Dieu veut voir le mensonge se changer en vérité. Disons encore un amen fort. Amen. Dieu veut ôter les mauvais goûts sataniques là pour placer les goûts de la parole. Dieu veut que à l'heure de culte qu'il voit ton âme se déranger pour aller à l'église. J'étais tellement content un jour. Une sœur, votre sœur d'ici, est venue me voir. Pasteur, j'ai un problème. En tout cas, j'ai de sérieux problèmes. Quand je poursuis, je dis, mais il y a quoi? Mon problème c'est au travail, tout ça. Ce qu'on me dit de faire, ça va m'empêcher d'être à l'église. Moi, j'ai dit, ah bon? Donc tu t'inquiètes pour l'église, pour rater les cultes. Mais ça doit être comme ça pour les chrétiens. On a des gens qui souhaitent même rater les dimanches pour gagner seulement du travail. Quand le pasteur Jean de Dieu est venu ici, on a eu le moment de partager la vie de l'Angleterre, ainsi de suite. La manière des chrétiens de là et aussi d'ici. Il m'a dit, révérend, les chrétiens qui viennent du Congo ici, quand ils arrivent chez nous là-bas, on leur donne parfois seulement 30 jours pour voir s'ils seront toujours chrétiens ou pas. Parce que là-bas il y a du travail et puis il y a l'argent. On les observe s'ils seront toujours des chrétiens. Et vous croisez quelqu'un parfois qui était beaucoup plus spirituel au pays. En RDC, il était spirituel. Là-bas maintenant, comme il y a l'argent, tout facile. Alors on perd d'abord le pourcentage de la chrétienté. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup parce qu'il a faim. Placez lui là où il a le matin, il a le thé. Un bon déjeuner, la confiture, maintenant à 9h il a de petites choses là. 12h il a un bon repas là. Et tous les jours c'est comme ça. Il part au travail, il a l'argent. Vous allez le trouver qu'il n'a pas même le temps de prier. Or on ne prie pas parce qu'on est congolais. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. On prie parce qu'on est chrétien. Et puisque je suis chrétien, je dois
être chrétien même en France. Je dois être chrétien même en Europe. Alléluia. Amen. Je dois être chrétien même au village. La même attitude que j'avais en ville, je dois l'amener même au village. Parce que je ne vis pas pour les gens. Alléluia. Je vis pour celui qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Je ne vis pas pour les gens. Pour satisfaire les gens. Il y a un maître qui m'observe quelque part. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui me contrôle. Même dans le lieu le plus secret, il me voit. David disait, Éternel, où fuirai-je devant toi? Si je vais dans la mer, tu es là-bas. Si je suis en brousse, tu me vois. Dans l'eau, tu es là-bas. Au ciel d'ailleurs, tu es là-bas. Donc Dieu, on ne le fuit jamais. Même à l'école, craignez Dieu. Au travail, craignez Dieu. Dans vos maisons, craignez Dieu. Souvent, ce qui fait, c'est qu'on n'est pas converti. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Naissons de nouveau. Et naître de nouveau, c'est un changement du cœur. Quand vous abandonnez les sales habitudes, Branham dit, pas cette chose physique ici, mais le cœur dans votre âme. À l'intérieur, quelque chose s'ancre là-bas, s'installe. Au point que vos pensées à vous deviennent sans importance. Des pensées deviennent sans importance. Donc quand tu as un programme comme ça, à l'heure du culte, tes pensées deviennent moins importantes. Devant Dieu, tu t'affaiblis, tu dis, ah, ça c'est pour le Seigneur, je dois aller. Et pour faire ça, il faut avoir Dieu là-bas. Parce que parfois le diable peut te contraindre. Seulement à l'heure de culte là, on te donne une affaire qui te fournit l'argent. Là, on va changer dans le langage. Dieu aujourd'hui, il calcule seulement à son air de culte. Dieu est terrible. Frère, allons à l'église. Dieu vient de bénir ici. Alors que c'est le piège diabolique. Et souvent ces jours-là, quand tu restes à la maison, tu entends seulement ceux qui étaient à l'église venir avec des témoignages. C'est le diable. Satan. Et ça arrive comme ça quand le diable travaille dans le cœur de l'homme. D'un inconverti, quelqu'un qui n'a pas encore compris le sens de Dieu. Vos pensées, elles ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez comment la nouvelle naissance travaille. Ce n'est pas toi. Ça devient quelqu'un d'autre. Parce qu'il a occupé là-bas. Maintenant, examinez-vous. Est-ce que c'est ce qui arrive? Est-ce que c'est ce qui vous arrive? Mettons-nous debout. Nous voudrons naître de nouveau. C'est pourquoi cette fois-ci, même si tu avais déjà reçu le Saint-Esprit, cherchez que Dieu vous remplisse parce que cette expérience a déjà vieilli. Et toi qui n'as jamais reçu ça, n'ayez pas de repos même dans vos maisons. Seigneur, donne-moi cette chose-là. Je veux que tu me la donnes. Si c'est que les apôtres ont reçu dans la Bible, ce qui est écrit là, c'est une vérité. Je voulais que ça m'arrive aussi. Nous, au début, quand on croyait encore, il
Et quand on déposait ce genre de choses, J'allais, je prenais du temps pour lire tout ça. Parce que ça me dérangeait. Je me regardais ce que je faisais. Ce qu'on était. Et là, avec ce qu'on venait d'écouter, ça travaillait toute la nuit. Au point que par moment là, je fouillais même à l'école. Mais vous voyez, même à l'école là, on te donne des responsabilités, tout ça. Mais le cœur là, ça travaille. Mais les choses qu'on prêche là-bas, ça te concerne. Est-ce que ça vous travaille aussi? Nous voulons chanter quand même. Lève nos mains. Je ne sais pas si vous comprenez mon besoin, mon souci. J'ai besoin d'avoir ici à l'église des gens, des garçons, des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu à l'intérieur. Et là, la tâche de cette église même sera moindre, facile. On ne va pas forcer les gens à faire des choses. Chaque personne se sentira seulement obligée de faire telle chose. On ne va pas te corriger. On ne va pas t'exiger. On ne va pas te gronder. Parce que tes pensées deviendront moins importantes. Allez-y. Je m'impressionne là-haut du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus. Oh, lève-moi, lève-moi Seigneur, que je me tienne, alléluia, par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur est de sur point rester, où toutes ces lèvres de paix.